rides only. Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Nous sommes sous le soleil andalou sur le circuit de Jerez de la Frontera, un circuit qui accueille le championnat du monde MotoGP s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est pour tester la nouvelle génération de la Triumph Street Triple 765. Ici vous avez le modèle RS, nous allons aussi essayer le modèle R sur la route. Voilà, le soleil est magnifique, il fait une douce température, je vais grave me régaler. Voilà, bienvenue à bord de cette nouvelle Street Triple 765 RS modèle 2023. Donc là on est sur le top du roadster de Triumph. Alors depuis la sortie de la première Street Triple 675, eh bien Triumph n'a pas arrêté de cartonner avec cette moto. 3 cylindres en ligne calés à 120 degrés de façon classique. Beaucoup d'agréments, du peps. Voilà, et ça Triumph n'a pas changé sa formule, même si la moto elle a évolué plein de fois. Aujourd'hui elle fait 765 cm3. Et pour 2023, il existe une version R et une version RS. Il n'y a plus de S. La S, elle a quitté le catalogue, elle ne se vendait pas trop. Et maintenant, il y a la Trident pour convenir aux pilotes de la catégorie A2. Alors, cette Triumph Street Triple 765 RS ici, eh bien, ce qu'elle caractérise par quelques évolutions, un petit peu de style, bien sûr, pour cette année, un petit peu de style. Et puis, elle a aussi progressé en termes de moteur, puisque chez Triumph, ils lui ont trouvé quelques chevaux. Maintenant, elle atteint 120 chevaux en version R et 130 chevaux en version RS. Côté position de conduite, eh bien, c'est une moto assez haute, plus de 830 mm de hauteur de selle pour la RS. La position est légèrement plus basculée aussi en 2023 vers l'avant. Mais c'est pas une position infecte, attention, c'est pas une moto qui met beaucoup d'appui sur les poignets. Non, non, et puis le guidon est un peu plus large, donc on a un très bon contrôle à basse vitesse. Et puis ensuite, ça ne fait que s'améliorer avec la vitesse, puisque c'est une moto qui aime rouler vite, ça c'est sûr, moi je vous le dis. Le moteur, ils ont bien travaillé chez Triumph, puisque maintenant ce moteur, en fait, il a plus de couple, 80 Nm de couple, malgré Euro 5. Et puis ce moteur, il a progressé en termes de couple grâce à un gros travail de Triumph sur l'alimentation notamment, les arbres à cam, etc. Et donc on a plus de couple dès les mi-régime et ça se renforce à mi-régime. Et grâce à la puissance supérieure, 120 chevaux sur la R, 130 chevaux sur la RS, et bien du coup on se retrouve avec une moto qui est mieux en agrément de conduite et qui est mieux en performance. Donc ça c'est génial. On a pu le vérifier sur circuit, sur le superbe circuit de Jerez de la Frontera. Voilà, c'était top, franchement génial. Il y avait vachement de puissance à haut régime, donc on pouvait s'éclater sur le circuit, tirer les rapports. Voilà, parfois on n'avait même pas besoin d'aller jusqu'à la 6e parce que les bouts droits n'étaient pas forcément assez longs. Et puis on avait aussi l'avantage de découvrir le couple en ressortant du virage, et ça on l'a surtout ressenti sur la route. Côté moteur, il y a très peu de différence entre la R et la RS, parce que finalement les 10 chevaux à l'avantage de la RS, ça se ressent pas énormément. Voilà, il y a 500 tours de minute de plus, 12 000 tours minute, et puis plus de puissance à haut régime, mais ça se ressent pas beaucoup en moteur. La vraie différence entre les deux, c'est surtout au niveau de la partie cycle. La RS est bien mieux suspendue avec une fourche Showa plus fine qui comporte de meilleurs réglages, et puis aussi un amortisseur Öhlins qui est vraiment plus progressif au niveau de l'hydraulique. Donc la moto elle est mieux posée. La RS est nettement plus stable, et puis elle a un meilleur toucher de route en fait grâce à ses suspensions qui sont plus fines tout simplement. L'amortisseur ça fait beaucoup la différence, vraiment. Donc on gagne en confort, on gagne en précision avec la RS, c'est vraiment mieux. Pareil pour le freinage sur la RS, grâce aux étriers de frein Stylema et puis au superbe mètre cylindre radial MCS. Alors là on n'a pas plus de puissance de freinage, mais on a un bien meilleur comportement de freinage. La moto
elle freine mieux, on a un meilleur feeling, donc c'est que du bonheur. Franchement, cette moto, elle est exceptionnelle en termes d'agrément, en termes de performance. Le shifter, il fonctionne super bien. Sur circuit, c'est le top. Sur la route aussi. Et donc, il y a peu de défauts à décrire sur cette moto. On va regretter un tableau de bord TFT couleur cheap sur la R. Franchement, il est repris de la Trident et puis bah, c'est pas terrible. Voilà. Et puis on a un tableau de bord sur la RS qui, avec un contour qui est guère lisible en fait. Il est jamais vraiment lisible ce contour, quel que soit le fond que l'on cherche. Le rayon de braquage aussi, il est pas terrible sur cette moto. Hein. C'est pas une moto faite pour faire des bouchons. Hein. Elle aime pas trop ça. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment pétri de qualité. C'est une moto géniale à ce niveau. Vraiment, l'agrément sur route, les performances. Finalement, on peut se le dire, hein, c'est quasiment un des meilleurs roadsters toutes catégories confondues. Hein. Voilà, et donc là, le package global de cette Triumph Street Triple 2023, il est redoutable. La Triumph Street Triple 765 existe en deux versions à partir de 2023, une version R entrée de gamme et la RS au sommet. Les éditions Moto 2 exclusives et en série limitée sont déjà toutes vendues. Côté package électronique, les versions R et RS disposent du même équipement. Un accélérateur électronique pilote plusieurs modes de conduite, pluie, road, sport et circuit. Chaque mode intervient sur la réponse de la poignée, le niveau d'interaction du contrôle de traction, de l'anti-wheeling et de l'ABS. Les assistances comme le contrôle de motricité ou l'ABS dépendent de la centrale inertielle IMU qui va prendre en compte l'angle de la moto à l'instant T. Cette fameuse centrale IMU a été initiée sur les hyper sportives il y a plus de 10 ans et cela devient une généralité aujourd'hui. A noter, l'ABS possède une légère répartition entre le frein arrière et avant. Lorsque l'on freine du frein avant, le système ajoute très légèrement du frein à l'arrière. Enfin, le quick shifter est de série sur les deux versions. Finalement, cet essai de la Street Triple 2023 nous aura prouvé quoi? Que ça reste l'un des meilleurs roadsters sportifs, toutes catégories confondues finalement. Puisque le package proposé par cette moto, eh bien, en fait, il est vraiment redoutable. En termes d'agrément moteur, bien sûr, avec ce moteur qui progresse en puissance, mais qui surtout gagne du couple. Et ça, c'est vraiment génial. Ça se ressent au quotidien, ça se ressent sur la route surtout. Donc, c'est vraiment très très bien. En termes de performance de partie cycle, bien sûr, puisque cette moto est vraiment au niveau, elle est très bien suspendue, elle a un très bon équilibre de châssis, ce qui fait que le compromis agilité, stabilité, il est très bon. On a pu le vérifier notamment sur circuit avec la RS. Donc ce sont deux motos finalement qui sont très performantes, mais qui sont très utilisables au quotidien. Moi, je vous le dis, franchement, la RS, elle est quand même beaucoup mieux. La qualité des suspensions, ça fait une différence énorme hein, sur cette moto. Bien sûr, la qualité du freinage, la position de conduite aussi, hein, finalement, puisqu'on est très très bien posé dessus. On a plus de confort grâce aux suspensions, on a un peu plus d'appui sur l'avant. Tant pis si la selle est un tout petit peu plus haute, mais en définitive, franchement, elle est beaucoup mieux. Donc, pour un peu plus que 2000 €, bah, franchement, c'est très très bien. J'ai pu aussi partager cet essai sur la route avec Michael Thora de Motojournal. Et Michael va nous expliquer comment Triumph a gagné 7 chevaux par exemple sur la RS sans quand même totalement bouleverser ce moteur. Alors oui Christophe, Triumph a gagné 7 chevaux sur ce moteur, mais sans sacrifier le couple, toujours en respectant les normes Euro 5, et ils n'ont pas été chercher à changer tous les arbres à cames ni quoi. Donc comment ils ont fait? La solution, ça a été de rehausser le taux de compression. Bon alors le problème c'est qu'ils étaient déjà assez élevés, et on ne peut pas l'augmenter infiniment, parce que sinon tu vas avoir des problèmes de cliquetis, de combustion à l'intérieur. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont usiné des nouveaux pistons, chambre de combustion aussi usinée, et cette précision en fait, c'est ça qui permet de gagner de la marge en fait dans le contrôle de la combustion et de rehausser tes performances, toujours en conservant une bonne combustion et en restant dans les clous, on va dire, pour pas déborder et avoir du cliquetis. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup de boulot juste pour obtenir ce petit gain de performance. Il y a beaucoup de pièces qui ont dû être changées, et donc c'est quand même un beau travail qu'ils ont fait là. Sur cet essai, j'avais aussi Bertrand Gold de Moto Revue qui a disputé plusieurs bols d'argent au guidon de la Triumph Street Triple. Donc je lui ai demandé si le niveau sportif de la nouveauté était toujours d'actualité. Si elle va rester compétitive, bah évidemment, évidemment. Et encore plus, parce qu'en gagnant un peu de puissance, forcément, ça fait toujours un petit surplus. C'est toujours ce dont on a besoin quand on fait de la course, notamment. Et, parce que c'est vrai que sur route, finalement, on a pu se rendre compte qu'entre la R et la RS, c'est pas flagrant.
Mais évidemment, sur piste, la moto elle a beaucoup d'allonge. Et c'est là où la moto est très très forte par rapport à ses concurrentes, notamment quand on court avec une Street Triple RS. C'est l'allonge moteur. Quand on compare ça à un 3 cylindres YAM ou même un Twin KTM qui sont sur des notions de puissance plus ou moins similaires, bon là, on a passé un step quand même avec les 130 chevaux, mais c'est l'allonge. C'est le fait de pouvoir galoper au-delà de 13 000 tours minute. Et ça apporte forcément beaucoup de vélocité en piste. Et en plus, elle va au-delà de ça. Il n'y a pas que la puissance et l'allonge. C'est que le moteur, il est compact, il n'est pas large et il est assez haut dans le cadre. Donc moto qui a beaucoup de garde au sol, qui n'est pas ultra vive, mais justement qui garde une vraie stabilité et avec une vraie précision. En fait, c'est un package complètement global qu'elle a cette moto. Elle a une vraie rigidité, elle a une compacité et elle a cette espèce de répartition de masse. Et ce moteur qui non seulement est puissant en haut, qui prend quand même plutôt bien en bas et qui va reprendre encore mieux. Et en fait, c'est l'élasticité de ce moteur. Il a une plage d'utilisation qui est grande. Évidemment, sur piste, on traîne rarement en dessous de 10 000 tours, je dirais même rarement en dessous de 10 000 tours. Mais c'est vraiment la plage 9-13 000 qui, elle, lui permet d'être devant les autres. Mais ça, c'est sûr. Elle a peut-être moins de couple qu'une KTM pour ressortir, mais la longe, c'est gagné. Alors ces deux motos, elles vont arriver sur le marché très prochainement, au prix de 10 295 € pour la R, 12 695 € pour la RS, ma préférée, il n'y a pas photo, tout le monde a préféré celle-ci. Et puis c'est vraiment un redoutable package en 2023. Y a-t-il de meilleurs roadsters, toutes catégories confondues? Non, peut-être pas. C'est peut-être elle toujours la meilleure. C'était déjà le cas, ça ne change pas vraiment. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. Commentez dessous si vous avez une Street Triple. Commentez si vous avez envie d'acheter cette Street Triple. Exprimez-vous. Et puis voilà, on ira lire tout ça. À bientôt.